Bienvenue sur Touche pas mon YouTube. Aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire Guillaume Play, qui a été mentionnée sur TPMP, et vous verrez qu'il y a une réaction de Cyril Hanouna que j'aimerais vous montrer, et au moins une partie de cette séquence-là. Et on va revenir un petit peu sur l'histoire. Avant de démarrer cette petite vidéo, j'aimerais vous mentionner que normalement lundi prochain, nous recevons le gifleur de Macron, le pire cauchemar d'Emmanuel. Il sera en live sur la chaîne secondaire le soir, vers les coups de 21h30. Comme d'habitude, sur la chaîne secondaire, il y aura le live, puis ce sera rediffusé sur la chaîne principale en 3 parties. Donc n'hésitez pas dès à présent à vous abonner à la chaîne secondaire. Je rappelle que sur la chaîne secondaire, j'ai lancé une nouvelle émission C'est qui c'est quoi. Donc n'hésitez pas à aller m'en dire des nouvelles. Il y a eu à l'heure actuelle qu'un épisode qui est sorti sur le projet MK Ultra. D'autres qui vont arriver sur Poutine, sur les influenceurs. Donc n'hésitez pas vraiment à aller soutenir la chaîne secondaire. Une fois ceci dit, on va attaquer Guillaume Play. Alors, donc on va démarrer par étapes. Dimanche 9 avril, Pascal Sautens, Pascal le grand frère, et Jean-Marc Nicanian ont fait des révélations fracassantes sur le comportement de Guillaume Play. Quelques heures plus tard, c'est Aymeric Bonnery qui a pris la parole sur le plateau de Jordan Deluxe, et il n'a pas mâché ses mots. Les révélations sont nombreuses. Depuis quelques heures, dimanche 9 avril, dans la vidéo de Darko, Pascal Sautens, alias Pascal le grand frère, était invité aux côtés de son acolyte JM, alias Jean-Marc Nicanian. Ces derniers avaient pour mission de dévoiler des vérités fracassantes, au risque de consommer de la nourriture parfois immangeable. À la question « Quelle est la personnalité télé que vous appréciez le moins ?», Pascal Sautens et JM ont été unanimes. Avant même de dévoiler l'identité de la personne visée à Darko, Pascal a alors répondu sans filtre « C'est Guillaume Play. Voilà, je balasse, j'en ai rien à F. » Et l'ancien animateur n'a pas attendu plus longtemps avant de donner plus de détails. « Guillaume Play, gros mytho que tu es, quand tu as appelé ton émission le QG, qui t'a donné l'idée ? Il devait m'inviter à plusieurs reprises et il ne l'a jamais fait. Ne parle pas pour rien, a-t-il balancé en colère. De son côté, Jean-Marc, qui a travaillé pendant longtemps à la radio avec Guillaume Play, a révélé l'envers du décor, indiquant que tout se passait très mal avec les équipes. JM aurait même été écarté d'une émission télé car il ne s'était pas rendu au travail au lendemain de l'enterrement de sa grand-mère, malgré après avoir prévenu Guillaume Play. Des révélations fracassantes qui ont bien évidemment envenimé les choses. Aymeric Bonnery balance sur Guillaume Play. Peu de temps après la sortie de la vidéo de Darko, les réactions étaient nombreuses sur les réseaux sociaux. C'est le cas pour Aymeric Bonnery, ancien candidat de Secret Story et ancien animateur de l'émission Rico Show sur Énergie, diffusée en 2017 jusqu'à 2019. Émission d'ailleurs pour laquelle Jean-Marc Nicanian a aussi travaillé. L'ancien candidat de télé-réalité a tout d'abord pris la parole sur son compte Twitter en appuyant les propos de Jean-Marc Nicanian et Pascal Sautens. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il a également donné un avant-goût de son passage chez l'émission chez Jordan. Dans un extrait, vous pouvez retrouver ci-dessous Aymeric Bonnery s'est confié sur les coulisses de sa rencontre avec Guillaume Play, loin de s'être passé comme prévu. Guillaume Play, c'est un type qui ne respecte pas les petites gens. C'est un enfoiré. Il arrive, le mec de la sécurité, il le snob, ce n'est pas un gars bien du tout. Moi, ce sont des comportements qui m'exaspéraient, a-t-il indiqué dans un premier temps. Il poursuit « Je me rappelle, c'était le jour de la rentrée. Il y avait Manu Lévy, Guillaume Play, je crois qu'il y avait Koé dans le bureau et il y avait moi. J'arrive et Guillaume Play me serre la main, il me broie la main. Tu vois ce que je veux dire ? En mode, c'est chez moi ici. Je me rappelle lui avoir mis un petit coup de tête dans le bureau devant les patrons d'énergie. On était au 5e. Il y avait tous les directeurs, je suis redescendu, je me suis dit, je suis viré, premier jour chez Énergie, ça m'insupporte. Je ne peux pas me plier, a-t-il révélé face à Jordan Deluxe. De nouvelles confidences qui feront probablement réagir l'ancien animateur radio. Alors, voilà ce petit passage. Ensuite, alors, TPMP, là,
il y aura les témoignages de gens qui ont subi ce qu'ils appellent du harcèlement, des abus, de la pression et de la colère. Alors si ces faits sont avérés, on verra, souvent ça marque une tristesse, un complexe de la part de ces personnes-là. Souvent ça vient de l'enfance. Au niveau des parents, au niveau de l'école, parfois c'est un complexe physique. Mesdemoiselles, il faut savoir qu'il y a certains hommes qui sont souvent haineux, colériques, etc. Mais en fait, c'est juste la taille de leur pénis. Voilà, c'est lié à ce genre de choses. Donc voilà, donc souvent il y a un complexe. Il faut essayer de comprendre. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez avoir une compréhension de ce qu'il se passe. Et après, ça ne justifie pas les comportements de tel ou tel individu, mais il y a toujours une origine derrière. Voilà. Bref, revenons-en au sujet en question. Là, on a le témoignage d'une personne qui a travaillé avec Guillaume Play. En tout cas d'être là, mon Yannick. Gilles. Alors les langues se délient effectivement sur Guillaume Play. Je dirais qu'il y a 2 volets. Le premier volet, c'est vraiment au quotidien le travail qui semble pour toutes les équipes, pour tous les gens qui travaillent avec lui, notamment les jeunes, très difficile. Il est irrespectueux, il est manipulateur, parfois même il vole des idées. C'est ce que dit Pascal, le grand frère, hein, qu'il lui a soumis l'idée du nom QG et hop, il lui a pris le nom, il lui avait promis de l'inviter, il ne l'a jamais invité. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi les premiers témoignages. Faut utiliser le conditionnel, hein, bien entendu. Oui, les premiers témoignages qui, oui, mais oui. évidemment, j'ai même la réaction de Guillaume Play, si vous voulez, qui a fait un communiqué. Alors, si c'est vrai, franchement, c'est dégueulasse. Surtout qu'il n'y a rien de plus horrible que des gens qui sont motivés à faire des choses et de les freiner. Il y en a, ils ont des rêves, ils ont un rêve de travailler à la radio, de faire des choses comme ça. Des rêves tout court. Il y a des gens qui sont... C'est le principe d'être un enfant. Quand on grandit, pour ceux qui ont des enfants ou autres, ils sont naïfs, ils ont plein d'étoiles dans les yeux, ils ont des rêves. Et en grandissant, malheureusement, ils tombent sur des gens comme ça qui vont les détruire et qui vont mettre un terme à leurs rêves. Et ça, c'est problématique. Il faut pas. Et il faut avoir une force mentale élevée pour ne jamais abandonner ses rêves. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si demain vous êtes tombé sur des gens comme ça, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez jamais marcher dessus. Alors, je tiens à Canal+, à Cyril Hanouna, ne m'attaquez pas pour les petites vidéos, là je vais dire du bien de vous. Hein? Oh les gars, je vais dire du bien de vous. Donc évitez de m'attaquer s'il vous plaît. Et il me dit Yannick, lève-toi. Donc là je me lève et tout. Et il me dit en gros... t'as foiré la séquence, etc. Donc évidemment je m'excuse, je lui dis excuse-moi, je suis désolé et tout. Et là il commence à s'acharner sur moi en disant mais regarde-toi comme tu es, personne ne voudra de toi plus tard, même des petites radios locales ne voudront pas de toi. Il commençait à rigoler de moi, il me faisait comprendre que mon physique, personne ne voudra travailler de moi parce qu'avant... Pourtant t'es beau gosse. Non mais avant j'étais obèse, j'avais perdu 65 kilos, donc faut imaginer je faisais 140 kilos. C'est vrai qu'il est pas... Enfin, moi, tu sais, il est pas... Mais ça, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Ces gens-là qui tombent sur... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sincèrement, faut pas vous laisser marcher dessus. Parce qu'en fait, je sais que ça va être un peu dur ce que je vais dire, mais c'est à cause de la première personne qui a accepté de se faire marcher dessus qu'ils ont continué, que le harceleur, il continue. Si vous ne dites pas stop immédiatement, il va continuer. Il va continuer. C'est-à-dire que vous laissez vous victimiser, mais vous cautionnez les futures victimes. Il faut attaquer directement. Faut pas vous laisser faire. Et quand vous attaquez, là, c'est pas attaquable en justice. Quelqu'un qui te met la pression, etc., c'est pas attaquable en justice. Mais disons que tu peux te défendre. Tu vois, ouvre-la. Ne te laisse pas faire. Dis-lui ces 4 vérités et advienne que pourra. Filme. On a à l'époque des réseaux sociaux, tu vois. C'est incroyable. Et heureusement, d'ailleurs, il va expliquer ça après, c'est qu'il a travaillé dans une autre radio et au final, il a pu accomplir son rêve et sa passion. Mais il explique qu'à 18 ans, il était dégoûté d'avoir fait ça, mais incroyable. Et quoi qu'on en dise, TPMP, il y a un truc qui est bien avec TPMP. Alors, je rappelle que TPMP, c'est de la daubasse. Enfin, TPMP, le gros point noir de TPMP, c'est les chroniqueurs. Et c'est le
concept de l'émission. Mais au départ, TPMP, c'est magnifique, ça rigole. T'as un guignol qui fait le trublion et on rigole et point barre. C'était ça l'émission TPMP. Petit à petit, les chroniqueurs ont été remplacés par des personnes, bah, j'allais pas dire d'extrême droite, parce que au-delà d'extrême droite, tu vois, ça va plus loin, tu vois, et c'est des personnes qui ont une haine profonde envers tout ce qui est humain et tout, tu vois, tout ce qui rapporte à l'humanité. Tu peux voir Mathieu Delormeau, Géraldine Maillet, etc. C'est des gens qui ont une haine profonde, un mal-être, mais c'est incroyable. Mais malgré tout, des informations que j'ai, Cyril Hanouna se tient de manière correcte, mais l'émission est une parodie de Liberté, est une parodie. Ils sont là pour vous manipuler, et c'est ça, moi, que j'essaye de vous faire comprendre. Je ne suis pas en train de dire que le concept d'émission est mauvais, je suis en train de vous dire que c'est de la manipulation. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, le concept de l'émission, le fait que ça soit en direct et que ça traite de l'actualité, c'est magnifique. Quand même, là, à chaque fois qu'il y a une affaire, pam, directement, elle est traitée. Il y a des propos, et le fait que ce soit en direct, il y a des propos qui sont dits que jamais ailleurs ça pourrait être dit. Donc c'est ça qui est cool. Donc voilà, c'est une petite chose. Et tellement, ça, ce que je suis en train de vous dire, Hanouna et Bolloré, ça, ils en ont conscience. Ils en ont conscience de ça. C'est pour ça qu'ils se sont dit, merde. On n'a que des chroniqueurs haineux qui ont la haine de l'islam, du catholicisme, de la religion, du peuple, de la nature, de tout ça. Comment, et de la France, ils sont tous comme ça. C'est-à-dire que Bolloré, il est venu, il les a tous mis comme ça. Et Hanouna, qui est malin, il s'est dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas me dire que t'es catholique. Ah mais, moi, j'aurais dit, moi, catholique, jamais. Attends, faut pas déconner. Ouais, mais c'est pour le jeu. Ok, d'accord. Mathieu Delormeau aussi, toi aussi, on va dire que t'es catholique, etc. Gilles Verdun, on va dire que t'es musulman. Toi, on va dire que t'es quelqu'un du peuple, Raymond. Ah Raymond, moi, homme du peuple, je suis plus ancien que vous tous. Hanouna, t'étais même pas à la télévision, que moi je faisais de la radio et de la télé. Et moi je suis un homme du peuple. Ouais, t'inquiète, on va dire comme quoi que tu conduis le camion, etc. Machin. Voilà. Là les gars, c'est une caméra cachée, hein, l'histoire qu'il est du peuple. Il n'y a pas plus dégueulasse que Raymond Abou. Hein. Raymond Abou, sur les propos qu'il a tenus, le mec il est contre les retraites, il est contre le chômage, contre la sécurité sociale, contre le... Waouh, doucement mec, c'est bon, c'est... Hop, plus libéral que lui, ça n'existe pas. Mais c'est quelqu'un du peuple, tu vois. Et... Enfin bon. Enfin bon. Allez, excusez-moi, je vous remets le passage. J'avais dit dire du bien de TPP. Dire du bien de TPP. Ouais, excusez-moi. Oui, TPP, c'est bien. Non, plus sérieusement, regardez. Ça le paradoxe, c'est que Guillaume, si on écoute ses fans, ses auditeurs, etc., tout le monde, j'entendais autour de moi des gens qui n'étaient pas dans le milieu, oh là là, qu'est-ce que Guillaume Pley, c'est un mec gentil, il a l'air vraiment adorable. En tout cas, ici, quand il était là avec nous, on n'a rien vu. Nous, parce que vous étiez les chroniqueurs. Ouais. Mais avec ces petites équipes, en tout cas, moi je ne veux pas dire que c'était un tir, mais c'était dur. Les chéris, on a arrêté l'émission aussi. Vous avez fait quoi, vous, parce alors ? Que sur les équipes, je commençais à voir des personnes dans mes équipes qui se plaignaient et qui me disaient qu'il y avait de gros problèmes avec lui. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'ai décidé aussi d'arrêter l'émission aussi. Voilà, il y avait des problèmes. Bah honnêtement, pour ça, respect à Hanouna. Respect à Hanouna parce que malgré qu'il ait une émission qui est nocive pour la société et juste pour son propre intérêt, moi, des informations des gens qui travaillent à TPMP, hein, que vous voyez là, et vous voyez à TPMP, des informations moi qui sont dites, c'est que les chroniqueurs, souvent, c'est des crapules, et que Cyril Hanouna, au moins, il a une certaine humanité, hein, surtout envers le public, envers les gens, envers les handicapés. Les chroniqueurs, une fois qu'ils ont fini l'émission, la caméra elle se coupe, ils enlèvent le masque, ils s'en battent les couilles, ils se cassent. Hanouna, il n'a pas de masque. Alors qu'on peut le critiquer, mais il est comme il est dans la réalité. Et voilà, bon, bref, c'est juste pour dire, ben c'est bien d'avoir, de vous être écarté de quelqu'un qui était nocif comme ça. Mais c'est incroyable. Franchement, c'est dégueulasse ce genre de personnes. Franchement, comment on peut accepter ça? C'est... Et
Et d'ailleurs, regardez l'individu, la mentalité de cet individu qu'est Guillaume Play. Regardez-moi ça. Je vais vous lire. Il a fait un petit message où le mec, il est parti en cacahuète. Il pense être un dictateur. Il y a un moment, ces gens-là, faut les calmer. Tu vois, il y a des moments. Regardez le message qu'il montre. Regardez. Je vais vous le lire. Mise en garde. Depuis quelques jours, des propos à caractère injurieux et diffamatoire sont colportés à l'encontre de Guillaume Play, de façon orchestrée et violente sur différents réseaux sociaux. Gravement mis en cause et de manière totalement infondée, Guillaume Play ne peut laisser proférer de telles allégations, contraires à son éthique qui porte gravement atteinte à son honneur et à sa réputation. Là, jusqu'alors, il n'y a pas de souci, c'est normal. Si lui, il dit non, je nie les accusations qui sont à mon encontre, oui, je déposerai plainte contre ces accusations. Mais regardez, ce qui est intéressant, c'est la fin. Guillaume Play se réserve le droit de saisir les juridictions répressives pour faire valoir ses droits contre tout auteur ou co-auteur des publications litigieuses et de manière générale contre toute personne relayant ou commentant ces allégations mensongères. Donc là, Guillaume Play m'attaque en justice. Voilà. Il m'attaque en justice. Il va attaquer tous les journalistes de France. Il va attaquer tout le monde qui font de l'information et qui vont relayer les accusations. Et ça, je vous le dis, légalement, il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit, ça n'existe pas. C'est pas un texte de loi. Là, ce qu'il fait, ça montre bien, en fait, ça donne du crédit aux victimes. C'est-à-dire qu'il essaie de mettre pression à des gens naïfs. Il y a des gens qui sont naïfs, des victimes, qui se diraient « Oh mon Dieu, il va m'attaquer en justice !» Non, mais il n'a pas le droit, c'est illégal, là, ce qu'il fait. Faut pas déconner. T'as quand même le droit de commenter l'actualité. Il y a des gens qui accusent un tel d'avoir commis un crime, on en parle. Et on verra le jugement, qu'est-ce qui va être rendu, oui, non, etc. Là, il ne s'agit pas de prendre parti. Donc, encore une fois, en fonction des informations qui nous est données, on juge que... Donc là, tu vois bien qu'il a une mentalité à essayer de faire peur les gens fragiles. Donc, Guillaume Play, j'ai une question. Est-ce que tu vas attaquer en justice Canal+? Est-ce que tu vas attaquer en justice Cyril Hanouna? C'est des gens qui essayent d'étouffer l'affaire, comme d'habitude. Mais assume tes actes. Assume tes actes. Il y a des gens qui t'accusent de harcèlement. Et voilà. Moi, je sais pas. Il y a un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter ce genre de fou furieux qui agresse des gens, qui empêche les gens de travailler, qui se sentent au-dessus ou autre. Et vraiment, si ça c'est véridique les propos... vraiment, il faut que la justice fasse son œuvre et qu'il soit écarté et pour pas qu'il fasse du mal, tout simplement. Alors, l'émission est finie, mais j'ai le témoignage de quelqu'un qui voulait témoigner. On va voir ce qu'il veut. Hein. Je sens que ça va encore faire des histoires, mais bon. Je sais pas ce qu'il avait. Il avait quelque chose d'important à dire. Salut, salut, hey, ça va bien? Ouais, j'aimerais juste dire quelque chose. Oui, qu'est-ce qu'il y a, nounours raciste? Je te parle pas à toi, s'il te plaît. Ok, hein? C'est le ramadan. C'est le ramadan. Ouais, regarde, je mange. T'as la haine? Hop. Non mais je m'en fiche, tu peux manger, ça me fait rien du tout. Le ramadan, c'est un plaisir. C'est un plaisir... C'est plaisant, c'est un mois qu'on attend énormément, etc. Mais bien sûr, c'est ça, vous avez entendu. Il est pour la pauvreté dans le monde. Il est en train de dire que les pauvres, eh ben c'est bien, c'est un plaisir d'être pauvre et de pas manger. Désabonnez-vous. Non mais j'ai pas dit ça, mais qu'il est con. Non mais attends, allez, j'ai des révélations, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, si vous me voyez plus dans les prochaines vidéos, c'est qu'il a voulu me faire taire. Non mais tu m'as proposé de venir, donc vas-y, parle, qu'est-ce qu'il y a? Alors, j'aimerais juste dévoiler des choses sur Touche pas à mon YouTube, cet individu-là. Sachez que j'ai des photos, des vidéos de lui dans un camp d'entraînement. Oui, un camp d'entraînement. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-nous. Quel camp d'entraînement? Si tu vas... tout le temps à 6h du matin, avec tes camarades là, hein, que des hommes bizarres, et puis t'as une barbe, eux aussi ils ont une barbe, c'est bizarre cette histoire à vous, balance, qu'est-ce qu'il y a, hein, vous faites quoi là-bas, vous faites du sport, c'est étrange,
c'est des camps d'entraînement. Bon, en fait, je t'explique, ça s'appelle une salle de sport de musculation, une salle de muscu, tu vois, Liberty Gym. Donc c'est pour récupérer la forme que j'avais avant mon accident. Tu vois. Mais bien sûr, prends-nous pour des cons. Voilà, arrête. En plus avec ta chemise rose, t'as pas honte. Tu brilles totalement. Non mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Non mais vas-y, arrête. Ouais, espèce d'harceleur, oui. Arrête de me toucher, il fait que de me toucher. Mais bref, allez dégage. Ah. Alors, par contre, on a un autre personnage qui veut parler, un autre individu. Ouais, salut, c'est moi, c'est Billy. J'aimerais juste dire une chose concernant, écoutez, touche pas à mon YouTube. Il est totalement fake. Désabonnez-vous, parce que c'est même pas lui qui parle, c'est le nounours. Enfin, si, excusez-moi, je me suis trompé. C'est pas le nounours qui parle, hein. Le nounours, c'est pas lui. Vous savez qu'en fait, c'est touche pas à mon YouTube. Il vous ment. C'est pas le nounours qui parle, c'est lui-même. Billy, ils sont tous au courant. C'est de l'humour, en fait. Non, désabonnez-vous, franchement. Qu'est-ce que je me raconte? Ouais, en plus, vous savez quoi? Il aime les femmes. C'est incroyable. Vous remarquerez dans les commentaires qu'il a tendance à répondre plus aux femmes qu'aux hommes. Non mais c'est grave. Bonjour, moi, Miguel. J'ai entendu les femmes, j'ai entendu les demoiselles, c'est des histoires. Écoutez-moi, Billy, Samir, c'est quoi ces histoires? Il entend parler des femmes et on m'appelle pas? Il rappelle, je suis Miguel, allo Gustavo. Oui, toi, demoiselle, si tu es célibataire, marié ou tout ce que tu veux, je suis disponible pour te donner du plaisir. Je suis un bourreau de cœur, je suis un chasseur, je suis un don juan du plaisir. Moi, je chasse, je suis un professionnel de la chasse, mais la chasse à la femme. Je me promène dans la rue, je vois une femme, je la chasse, je la suis, je vise, je tire et je touche. Et je préviens, mesdemoiselles, je tire pas à blanc, moi. Je suis la Gustavo. Je fais donne du plaisir. Non, mais par contre, les mecs, s'il vous plaît, vous pouvez me laisser tranquille, là, s'il te plaît. La vidéo, elle est finie, là. Normalement, les gens, c'est bon. Là, normalement, il laisse un commentaire, il s'abonne, il devrait partager, mais il partage pas, c'est pas grave. Mais là, les gars, faut arrêter. Là, je vais mettre un stop. Là, c'est... Attends, j'ai pas fini avant de dire ça le générique de fin, j'aimerais juste dire un truc. Ça, c'est du harcèlement, ce que vient de dire Lalo. Et tu vas te calmer, tu vas parler correctement, tu vas parler correctement, tu parles pour qui? Non, il faut respecter la femme. D'ailleurs, je vais dire à ma mère. Et il doit te révéler quelque chose, Billy. Je suis ton père. Oui, je me suis occupé de ta mère une fois. Il est venu, il a fait l'AK-47. Je suis pas comme cet islamiste, Samir. Moi, j'utilise l'AK-47, mais pour donner du plaisir. Non, mais attends, mais mec, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais je suis pas l'AK-47, j'ai jamais utilisé une arme. Je suis pas un islamiste, mais qu'est-ce que moi? Bon, allez, les gars, chacun dans son coin. Arrêtez de faire chier. Là, c'est saoulant, ces mecs. Tu sais, ils sont en train de prendre le pouvoir, hein. Ils deviennent de plus en plus nombreux. Bref, oubliez ce passage. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, partagez un maximum s'il vous plaît. C'est important, ça permet de mettre un meilleur référencement et de relancer la chaîne. Abonnez-vous, même si vous pensez que vous n'êtes pas abonné. Vous êtes abonné, sachez que YouTube a désabonné beaucoup d'entre vous. Donc regardez si vous êtes abonné ou pas, abonnez-vous, appuyez sur la cloche, laissez un commentaire, partagez la vidéo pour ceux qui sont sur les réseaux. Et on se retrouve une prochaine fois sur Touche pas à mon YouTube.